Quand on pense au métier de forgeron, on pense le plus souvent à un métier tempétueux, fougueux, ardent. Mais c'est surtout un métier exigeant qui requiert de la minutie et de la patience. Roland Pinon en a fait sa vocation pour devenir le forgeron du village. J'avais un autre métier avant et puis un jour j'ai croisé quelqu'un qui forgeait. J'avais déjà forgé quand j'étais jeune, mais juste pour le plaisir. Et ça m'a redonné l'envie et puis voilà, je me suis installé il y a 30 ans maintenant ici. Et donc je suis autodidacte, on peut dire. Et Roland tient à marquer la distinction. Il est bien forgeron et non ferronnier. Une confusion faite par beaucoup de personnes. Le ferronnier va travailler tout ce qui est en fer. Il va plier, il va couper, il va tordre, il va faire plein de choses. La seule différence, c'est que le forgeron, lui, il va monter le métal à une température élevée, 800, 900, 1000 degrés. Et il va transformer la section. Et à la fin, une fois qu'il aura fini son travail, ça ressemblera plus au métal du départ. C'est ça qui est intéressant, c'est là qu'il y a toute la créativité et le plaisir de travailler, quoi. Je forge le métal courant de construction. Et puis après, si je veux faire quelque chose de plus précis, eh ben, je vais aller demander à des fournisseurs un peu différents qui vont me vendre un métal spécial. Voilà, je sais exactement ce que j'achète et je vais l'acheter pour faire quelque chose de particulier. Autant de métaux que de cordes à son arc, Roland est un forgeron multitâche, communautaire comme artistique. Dans le village, tout le monde franchit ma porte pour me demander des tas de choses qui sont pas du tout artistiques. Je ressoude le pied du parasol, je redresse quelque chose pour un paysan. Il y a toute une partie de mon métier qui est vraiment purement terre à terre. Je travaille les métaux, j'ai les outils, et donc je me mets au service de ma communauté, de mon village. Après, je peux travailler beaucoup pour tout ce qui est le bâtiment, c'est-à-dire je vais créer des rambardes, des portails, une marquise. Je viens de poser une marquise, des tonnelles, des choses comme ça. En tout dernier lieu, je vais travailler avec des artistes pour soit le faire juste un socle, pour leur œuvre, qui va être de la terre cuite, du bois, quelque chose comme ça, ou je peux travailler sur un dessin. L'artiste va venir me voir, il a un dessin, il a une idée, il ne sait pas comment la réaliser, donc moi je me mets à son service, je suis ses bras, et je vais l'aider à concevoir son œuvre, s'il y a certains défauts, et je vais la réaliser avec lui, pour lui, la patiner, tout ça. Et puis, dernière chose, moi, je crée de mon chef, je crée des œuvres d'art. Il m'arrive de temps en temps de créer personnellement pour moi ou de créer pour la municipalité m'a demandé une œuvre, je l'ai réalisée, voilà, ce genre de choses. Assez fréquemment, je me fais plaisir, on va dire. J'ai fait partie d'une association de forge provençale, qui regroupe des gens de la forge qui viennent depuis toute la Provence. Cette association a pour but donc de transmettre et d'enseigner et de partager. On organise une grande rencontre de forge tous les 2 ans à Fort-Calquier. On est là-bas pendant 3 jours, on forge devant les gens, on peut venir nous voir forger et on forge tous ensemble quelque chose qui est une œuvre, une grande œuvre qui va être laissée à la mairie en général, ou alors chacun fait des pièces, c'est très libre, chacun peut faire des pièces un peu différentes qui sont vendues aux enchères à la fin. C'est intéressant parce qu'on a un contact avec le public qui peuvent nous voir travailler pendant 3 jours. On est vraiment au contact d'eux, ils peuvent nous voir travailler, ils peuvent rester avec nous questionner, voir que notre métier est un métier très intéressant. En tant que forgeron, Roland n'est jamais très loin de son enclume, symbole inébranlable de son métier. Chaque pays a une enclume différente puisqu'elle est née ici, elle a grandi ici. La technique, elle est à peu près la même, on va dire, elle n'est pas très très différente, bien qu'il y ait eu une certaine révolution depuis une trentaine d'années. Et par contre, ce qui est surtout la grande différence, c'est le côté artistique. Chaque pays a sa culture artistique, et il l'amène au travers de la forge, il va l'amener. C'est là que c'est intéressant de rencontrer des gens parce que d'un seul coup, on voit des choses très différentes. On va forger une petite feuille. Donc ça, c'est ma scie frein, c'est ce qui me sert à faire les débits, à couper tout ce qui doit l'être. Et ça coupe le métal rapidement et sans étincelle. Voilà, donc ça m'a permis de séparer le bout, c'est très vite fait, c'est froid. Donc là, on va s'installer, on va aller dans la forge à induction. C'est quelque chose de moderne, on va dire. Maintenant, on est dans cette optique-là. Il n'y a pas de fumée, ça chauffe assez vite et c'est intéressant. Vous voyez, il y a un champ magnétique qui chauffe tout ça. Vous voyez, on est déjà au rouge là. Ça y est, on est déjà à 600-700 degrés. Vous voyez que là, on monte en température assez vite. Ça va nous permettre, quand le métal va être à chaud, évidemment, il va devenir beaucoup plus mou. Alors, avec ça, une fois qu'on a la bonne température, eh ben, on peut aller sur la forge. Là, je suis à mon enclume, qui a une forme particulière. Elle a une forme d'Allemagne du Sud.
mon marteau de forge, qui est un marteau particulier, qui a une forme particulière, qui s'est développé depuis une quarantaine d'années. Et donc, j'ai monté cet enclume-là sur un trépied de façon de pouvoir me mettre assez proche. À l'origine, en France, on travaillait comme ceci, en travers de l'enclume. Maintenant, on va travailler en longitudinal. Et je vais pouvoir travailler sur cette face-là, sur cette face-là. Je vais pouvoir travailler là, travailler ici, revenir là. J'ai mon outil qui peut se trouver ici, qui va permettre de couper. J'ai tous mes outils qui sont là, qui sont cachés derrière, que je peux saisir, changer. Mais je travaille dans ce sens-là. C'est la nouvelle technique. Enfin, c'est une technique qui a été révolutionnée depuis une trentaine d'années par un Allemand, M. Haberman, puis ensuite un Israélien, M. Uri Ofi. Donc eux, ils ont dit d'abord, on va durer, on ne va pas forcer, on va durer. Donc il faut absolument trouver une technique où on va pouvoir travailler sans se blesser, sans se faire souffrir. C'est pour ça que je suis très près de mon enclume, plutôt que d'être penché en avant comme ça. Ça va me permettre de faire des choses sans me blesser et en restant, en travaillant longtemps. J'ai une action avec mon marteau, mais j'ai une réaction avec l'enclume. Donc un coup, vous allez me voir frapper bien à plat sur l'enclume, mais un coup, vous allez me voir frapper à moitié dehors. À moitié dedans, à moitié dehors. Ça va faire quelque chose de différent. Je vais pouvoir déplacer la matière. Parce qu'en fait, la matière, il va falloir que je la pousse comme à la pâte à modeler, que je la pousse pour faire une pointe, que je la pousse pour faire quelque chose. Et donc, un coup, vous allez me voir travailler à cheval ici comme ça, un coup au milieu et un coup à cheval à l'extérieur. Et après, je peux avoir des coups qui vont partir comme ça. Enfin, il y a toute une autre, des subtilités. C'est quelque chose qui doit être naturel, on doit pas souffrir physiquement. Là, on est un peu froid, on est à la limite de ce qu'on peut faire en température. Et vous voyez, donc on est arrivé à faire une pointe. Quand on va taper, ce qui va se passer, c'est que moi je tape, j'ai un marteau, je ne vais pas tenir mon marteau très très serré. La nouvelle technique, c'est de tenir son marteau très souple. Je pourrais forger avec 2 doigts presque. Donc c'est toute une technique qui me permet de pas souffrir. Quand je vais travailler avec une deuxième personne qui va être en face de moi et qui va être ce qu'on appelle le frappeur, lui qui va avoir cette taille de marteau, c'est autre chose, 3 kg. Moi, je vais avoir 1,5 kg à peu près. Celui-ci est à 1,2 kg. Lui, il va être en face et lui, il va être à mon service. Donc, je vais pouvoir prendre une pièce, la présenter là où je veux et là où je vais frapper. D'abord, je vais l'appeler et je rentre. Et lui, à son tour, rentre. Je vais frapper. Et là où je frappe, lui, il frappe au même endroit. Et c'est moi qui vais sans cesse tourner, le faire, frapper mon tour, lui son tour, frapper mon tour, lui son tour. S'il y a un moment où je suis obligé de réfléchir, parce que ça va un peu trop vite pour moi, je vais continuer à frapper, mais sur l'enclume doucement. Et lui va continuer à frapper dessus. Il sait qu'on n'est pas arrêté, on continue à travailler. Mais je suis en train de réfléchir. Et je vais pouvoir rentrer dedans. Et puis ensuite, je vais pouvoir me déplacer. Et au moment où je pense que la pièce est trop froide, ou alors qu'on arrive au bout, je vais pouvoir lui indiquer qu'on a arrêté de frapper en faisant rebondir mon marteau en arrière. Je sors. Ça veut dire, ce geste-là, dire on sort. Lui, il s'arrête et on va pouvoir recommencer. Donc, il y a un code auditif, un code parce qu'on ne peut pas s'entendre. Fait qu'il y a souvent d'autres personnes frappent autour. Si je lui parle, il ne va pas comprendre. La forge, c'est, comme disait Haberman, de l'énergie et du rythme. C'est pour ça que vous verrez souvent les forgerons qui travaillent, continuer à frapper leur marteau. C'est pas parce que on est en rythme. Si je m'arrête et que je recommence, c'est pas pareil que si je frappe, je suis toujours en mouvement. Ça va me permettre de me relaxer le muscle. Hein. Mon marteau, je le tiens pas, il rebondit tout seul. Et puis je vais pouvoir repartir et redonner. Je réfléchis à ce que je vais faire, mais je suis toujours en mouvement. Donc c'est quelque chose qui est absolument nécessaire à apprendre. Ce genre de pointe, on peut la réaliser avec un autre outil qui est beaucoup plus radical, qui est le marteau pilon. On peut faire des textures qui sont intéressantes. On peut faire plein de choses. C'est très créatif. Alors l'enclume, c'est vraiment un outil qui a une symbolique très particulière. C'est-à-dire que c'est le seul outil que je peux pas fabriquer. Et bien souvent, elle a un symbole très puissant, c'est que c'est le centre du village. Il y a un film de Pagnol qui s'appelle Regain, et le village meurt quand le forgeron est obligé de partir. Le village meurt, on ne peut plus réparer les outils, on ne peut plus faire des clous, on ne peut plus vivre sans le forgeron.
Il est vraiment central dans le village. Et cette enclume est encore plus centrale puisqu'elle est le centre du centre de son atelier. Elle a une symbolique très forte et beaucoup de gens s'attachent beaucoup aux enclumes de leur grand-père alors qu'ils n'en font plus rien. Ils travaillent pas du tout avec. Mais ils s'y attachent beaucoup parce qu'il y a vraiment une symbolique très forte autour de cet outil. Voilà, donc assez rapidement, on va pouvoir obtenir une volute que je vais pouvoir agrandir sur un gabarit. Soit je vais pouvoir le faire à froid comme ça. Soit je peux choisir de la chauffer. L'idée, c'est d'être le plus régulier possible. Et avec en général, on a un gabarit, on a un dessin, et on va pouvoir se coller dessus. Les ouvrages de forgerons comme Roland perdurent dans le temps, mais il faut toujours penser à la relève. Par rapport à cela, Roland ne se fait aucun souci. Dans la ferronnerie, il y a une relève. Là, il n'y a absolument aucun problème. C'est un métier passionnant. Il y a quelques années, il y avait une rencontre à Valoris autour des métiers du feu. Il y avait souffleur de verre, céramiste, verrier, ferronnier. C'était vraiment intéressant parce que là, on voit bien qu'il y a une même passion pour les arts du feu. Ça peut paraître bizarre, c'est tribal, je ne sais pas d'où ça vient. Mais quelqu'un qui fait du feu et qui l'utilise pour faire quelque chose, ça passionne les gens. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Via la coutellerie, via plein d'autres choses, et qui s'y mettent vraiment, mais seuls dans leur petit garage, ils s'équipent, ils commencent à travailler. On rencontre des gens vraiment qui viennent d'abord de tous les pays. Quand à nos rencontres de forge, il y a une tradition française, on va dire. La transmission était assez linéaire, pas forcément. Vous aviez un bon maître, vous étiez un bon forgeron. À l'heure actuelle, ça s'élargit beaucoup, puisque maintenant, via les réseaux sociaux, on peut avoir contact avec des Japonais, qui vont vous enseigner des choses. Vous allez pouvoir voir des choses, leur technique, leur savoir-faire. Donc d'un seul coup, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus large. On est beaucoup plus hétéroclite, on va dire, mais à la fois, d'un seul coup, il y a une ouverture sur l'extérieur. Et pour peu qu'on parle anglais, ça y est, on a accès aux forges du monde entier. Ce n'est donc pas qu'en forgeant qu'on devient forgeron. C'est avec de la créativité, de la passion et du doigté pour donner des bons coups de marteau.